Bonjour à tous, on va vous présenter Quads, un pipeline sur Python pour analyser des données mixtes de type qualitatif-quantitatif afin de décrire une variable d'intérêt de nature qualitative. Je suis Angelina de l'équipe Emorphen. Et je suis Andrea des équipes Bidéfi et Valema. Ce pipeline a été publié dans l'article Quads et Qualitative Quantitative Descriptive Statistics Python Module in SoftwareX. En plus, dans cette présentation, on va vous montrer la prise en main sur Linux et Windows. Donc, ce Quads pipeline a été inspiré de la fonction CADDES dans le package FactorMineR en R. Et en plus, il va permettre d'avoir une visualisation interactive et dynamique des résultats des variables qualitatives. Il va permettre aussi de tester automatiquement les tests d'hypothèse et d'appliquer automatiquement les tests adaptés selon les résultats de ces tests d'hypothèse. Il permet aussi une exportation simple des résultats sous forme d'un tableur et Excel, une personnalisation avancée des paramètres, par exemple les seuils des tests d'hypothèse, le alpha, le couleur dans la visualisation interactive, la gestion des données manquantes. Alors, on commence d'abord par quelques notations pour les variables quantitatives. Donc, pour chaque variable quantitative qu'on notera ici par grand X et une modalité Q de la variable qualitative d'intérêt, on notera par x bar Q la moyenne de la modalité Q, x bar la moyenne globale de cette variable quantitative et S son écart type global, I indice Q l'effectif de la modalité Q, et puis grand I le nombre total des observations. Donc, pour chaque variable quantitative, on va faire le test d'hypothèse. Est-ce que la variable x caractérise ou pas la modalité Q? D'abord, on teste l'homoscédasticité avec Bartlett. Si l'homoscédasticité est vérifiée, on testera la normalité avec le test de Shapiro. Si normalité est vérifiée, on utilisera une analyse de la variance à un facteur, et sinon le test de Kruskal-Wallis. Dans les deux situations, on appliquera la statistique v-test qui est donnée juste là, qui est une comparaison de la valeur moyenne de la modalité par rapport à la moyenne globale divisée par l'écart type normalisé. Si l'homoscédasticité n'est pas vérifiée, on utilisera un test de Kruskal-Wallis, mais on ne pourra pas utiliser cette statistique v-test. Les résultats associés à ces tests statistiques sont les 5 sorties suivantes. Donc d'abord le test de Bartlett, le test de Shapiro, l'analyse de la variance et Kruskal-Wallis. Et puis enfin, ce qui va nous intéresser, c'est le fichier Quantitative Results qui va contenir, pour chaque variable quantitative, une colonne qui va contenir la p-valeur qu'on compare par rapport au seuil que vous allez fixer au préalable. Par exemple, souvent on prend le seuil à 5%. Et donc, si la p-valeur est inférieure au seuil, on rejette l'hypothèse nulle, c'est-à-dire la variable x caractérise la modalité Q, et on regarde le signe de ce v-test. Si le v-test est positif, c'est que la moyenne de la modalité Q de la variable d'intérêt est supérieure à la moyenne globale. Et si c'est négatif, c'est que cette moyenne est inférieure à la moyenne globale. Si la p-valeur est supérieure au seuil, on ne rejette pas l'hypothèse nulle, c'est-à-dire que la variable ne caractérise pas la modalité Q de la variable d'intérêt et on aura l'interprétation non significative. On va enchaîner par l'étude de chaque variable qualitative. Donc, comme la variable d'intérêt elle est également qualitative, on peut représenter les données, par exemple, comme un tableau de contingence. Donc là, on a la modalité J de la variable qualitative, la modalité K de la variable d'intérêt, et on peut avoir le nombre d'observations par couple de ces deux modalités. Donc là, on notera ça par NKJ. Et puis NK, c'est le nombre total d'observations pour la modalité K de la variable d'intérêt, et NJ est le nombre total d'observations pour la modalité J de la variable qualitative descriptive. Et enfin, petit n, le nombre total de ces observations-là. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que J, c'est la modalité de la variable qualitative descriptive, et K, c'est la modalité de la variable d'intérêt. Pour chaque variable qualitative, on va tester l'hypothèse, est-ce que la variable est indépendante ou pas de la variable qualitative d'intérêt. Donc on va vérifier d'abord, est-ce que les fréquences théoriques observées sont bien supérieures à 5. Si c'est le cas, on utilisera le test de Key2 d'indépendance, et sinon on utilisera le test de Fisher exact. Dans les deux situations, on calculera la statistique des tests. Ce n'est pas la même statistique que précédemment présentée. On verra dans la suite cette statistique, comment elle est calculée.
Et puis on calculera aussi ce qu'on appellera variable weighting, c'est le poids des variables. En gros, leur contribution par rapport à la variable qualitative d'intérêt. Le résultat de tous ces tests seront les fichiers sortis suivants, le test de Key2, la statistique de Fisher, et puis ce qui va le plus nous intéresser, un fichier pour les résultats de la variable qualitative, de chaque variable qualitative, et puis l'interaction, la visualisation interactive, et un fichier des poids. Donc je détaillerai dans la suite ces trois résultats-là, en commençant par le fichier qualitative results. Donc dans ce fichier qualitative results, on aura les descripteurs suivants. Classe par modalité, c'est le pourcentage d'individus ayant la modalité J de la variable qualitative par rapport à la modalité K de la variable qualitative d'intérêt. Donc vous allez lire en fait modalité par classe. Modalité / classe, c'est le pourcentage d'individus ayant la modalité K de la variable qualitative d'intérêt et qui ont également la modalité J de la variable qualitative. On a gardé les mêmes notations que le package 4des, la fonction 4des dans le package factorMine_R dans R. Et ensuite, le descripteur global, qui est simplement le pourcentage d'individus qui ont la modalité J au total. Et enfin, les deux colonnes, v-test et la p-valeur associée, le v-test qui est calculé à partir d'une distribution hypergéométrique qui est donnée par cette formule suivante. Vous aurez les détails des calculs dans le papier. Les résultats associés à v-test vont permettre et la p-valeur vont permettre d'avoir cette figure interactive. Donc en fait, si le v-test il est positif, on va dire que la modalité J de la variable qualitative descriptive, elle est surreprésentée pour la modalité K de la variable d'intérêt. C'est représenté par la couleur verte ici. Quand la v-test est négatif, on va dire que la modalité J elle est sous-représentée, ce qui est représenté par la couleur mauve ici. Si la p-valeur est supérieure ou égale au seuil de signification, c'est que le résultat est non significatif et donc la modalité va être coloriée par noir ici. Et puis un dernier cas de figure, c'est quand la modalité n'est pas présente dans la variable qualitative d'intérêt et donc là l'interprétation va être affichée par non présent. Et le dernier fichier qualitatif, c'est le fichier weight. Donc ce fichier permet de donner la contribution des modalités des variables descriptives dans cette variable qualitative d'intérêt. En gros, on aura un comptage d'abord du nombre de modalités surreprésentées, le nombre de modalités sous-représentées pour chaque variable, le nombre de modalités sur- et surreprésentées, et puis la somme de toutes les modalités dans toutes les courbes, les groupes, c'est-à-dire c'est le nombre total des combinaisons des modalités entre la variable descriptive et la variable qualitative d'intérêt. Simplement, si le nombre de modalités de la variable descriptive est de 2 par exemple, et le nombre de modalités de la variable qualitative d'intérêt est de 3 par exemple, le sum of all modalities of all groups sera égal à 6, le produit des deux. Et puis, ces quantités vont nous permettre de calculer ratio over modality, c'est le nombre de modalités over divisé par cet indice qu'on vient de calculer qui est le nombre total de combinaisons. En fait, ce ratio-là va permettre de calculer le rang qui est la contribution de la variable par rapport aux modalités de la variable qualitative d'intérêt. En gros, ça va dire est-ce que la variable elle a plus de poids dans la caractérisation de la modalité de la variable d'intérêt. Donc, ça permet en fait de contourner le fait que des variables auront plus de modalités que d'autres en donnant directement un rang par rapport aux contributions des variables. De la même manière, on aura ce ratio et cette contribution pour le underrepresented. Et je vais poursuivre maintenant pour le téléchargement du pipeline Quads. Donc il est sur un dépôt Git sur la Forge-in-Array. Donc si vous êtes habitué à utiliser Git, vous pouvez faire un clone en cliquant sur code et en faisant un clone si vous avez une clé SSH ici ou en utilisant HTTPS. Mais si vous n'êtes pas habitué à Git, vous pouvez également télécharger sous format zip ou tar sur le dépôt à cette adresse. Les installations sont nécessaires pour utiliser Quads.
Donc ici, je vous présente avec l'utilisation de Conda pour créer un environnement de travail. Donc ici, ce que vous avez dans le README, dans le dépôt, vous pouvez créer un environnement Conda qui s'appelle ici Environment Quads. Ensuite, vous pouvez l'activer. Pour utiliser Quads, vous avez besoin de Python en version 3.9, également de R, et toutes les librairies et dépendances qui sont nécessaires sont répertoriées dans le fichier requirements.txt. Et donc, cette ligne de commande permet d'installer automatiquement toutes ces librairies. Donc, maintenant, le plus important pour vous, c'est de bien connaître votre fichier d'entrée pour pouvoir remplir le fichier de configuration qu'il y a dans le dépôt. Donc, ce que vous devez savoir au préalable, c'est pour votre fichier tabulé, savoir quel est le séparateur des cellules, savoir s'il y a une colonne index ou non. Donc une colonne index, c'est ici juste là. C'est une colonne où il n'y a pas de nom de variable et où on a concrètement le numéro de la ligne de votre fichier. Vous devez mettre dans des listes Python les variables qualitatives que vous souhaitez dans l'analyse, mettre dans une autre liste les variables quantitatives que vous souhaitez dans l'analyse et également stipuler la variable qualitative d'intérêt que vous souhaitez. Donc, ici, pour l'analyse du jeu de données exemple qu'il y a dans le pipeline présent sur Git, le fichier d'entrée est un fichier tabulé CSV avec un séparateur de cellules qui est la virgule. Il y a bien la présence d'une colonne index et ce que l'on a mis comme variable qualitative à analyser, ce sont les variables type du coup et type TE. Et les variables quantitatives à mettre dans l'analyse, ce sont les variables nombre TE et l'expression DG. Ici, on a comme variable qualitative d'intérêt, ce sont les chromosomes, et c'est à deux modalités parce que dans l'analyse, on a le chromosome 2 et le chromosome 1. Donc maintenant, vous pouvez ouvrir le fichier qui se nomme configfile.yaml et on va pouvoir le remplir ensemble. Donc ici, les premières données à remplir, ce sont la localisation des données. Vous pouvez dire où se trouve le fichier à analyser. Donc ici, le fichier analysé se trouve dans le dossier data. Et vous pouvez dire la localisation des futurs résultats. Donc ici, je souhaite que les résultats soient enregistrés dans le dossier results avec un sous-dossier analysis test. Et donc, vous n'avez pas besoin au préalable de créer ces dossiers. Le pipeline Quads va les créer automatiquement. Ensuite, vous devez dire à la suite le nom du fichier analysé, juste ici, et vous pouvez dire le type de fichier que c'est. Donc ici, vous avez deux choix possibles, soit le mot-clé CSV, soit le mot-clé XLSX, donc CSV pour les fichiers tabulés ou XLSX pour les fichiers Excel. Attention, ce sont des clés qui sont reconnues en arrière dans le code, donc il faut vraiment entrer ces clés-là ou alors transformer vos fichiers en l'un des deux. Donc vous devez ensuite dire s'il y a présence d'un index ou non avec les clés true ou false. Attention, il faut une majuscule en premier pour la première lettre. Ensuite, vous devez dire si, quel est le séparateur des cellules. Donc ici, on peut avoir comme choix soit la virgule, soit la point virgule, soit la tabulation avec ces éléments-là, où il faut les écrire comme ceci. Si vous n'avez pas un séparateur de cellules qui fait partie de ces trois choix, il faut transformer votre fichier d'entrée avec un de ces trois séparateurs. Ensuite, vous pouvez choisir le nom de vos fichiers de sortie. Pour l'instant, ceux qui sont présents dans l'exemple, ce sont les noms des différents tests statistiques ou alors très explicitement les résultats quantitatifs, les résultats qualitatifs ou alors la contribution avec le poids des variables. Ensuite, vous devez dire les variables à analyser. Donc ici, dans une liste Python, donc il faut bien garder les crochets et l'ouverture et la fermeture des guillemets avec une séparation des variables par une virgule. Il faut bien dire quelles sont les variables que vous souhaitez
dans l'analyse pour les variables qualitatives, donc ici type du coût et type TE. Il en est de même pour les variables quantitatives qui sont nombre TE et expression de gène. Et vous devez dire quelle est votre variable d'intérêt qui ici est le chromosome. Vous pouvez faire le choix de différents seuils de p-value pour les différents tests statistiques. Vous pouvez utiliser le même pour tous vos tests ou alors choisir des seuils différents. Donc ici, on a choisi d'utiliser le seuil le plus courant qui est 5%. Il y a une gestion des données manquantes qui est assez basique. Donc la gestion des données manquantes quantitatives possibles et la suppression des lignes avec des données manquantes. Remplacer les données manquantes par 0. Remplacer les données manquantes par la moyenne de la variable. Ensuite, pour les données manquantes qualitatives, vous pouvez supprimer également les lignes des données manquantes. Ou alors remplacer les données manquantes par une nouvelle modalité de variable que vous pouvez choisir. Donc ici, voici les nomenclatures que vous pouvez rentrer. Donc drop pour la suppression, 0 pour remplacer vos variables quantitatives par un 0, min pour remplacer par la moyenne, donc, que vous devez inscrire juste ici. Ensuite, pour les variables qualitatives, la suppression ou alors le choix d'une nouvelle modalité de variable qui ici, nous avons choisi missing values. Vous pouvez choisir pour des aspects pour la visualisation interactive. Vous pouvez choisir, comme vous l'a présenté tout à l'heure Angelina, pour le Sunburst, il y avait 4 couleurs, mais vous pouvez choisir 4 couleurs que vous souhaitez qui sont présentes dans le fichier, dans le Git Plotly Colors. Donc vous pouvez choisir la couleur pour les surreprésentations, les sous-représentations, les modalités de variables qui sont non significatives et aussi une couleur générale, c'est-à-dire pour les modalités de variables, des variables d'intérêt et également les variables qualitatives. Vous pouvez également choisir la statistique qui va s'afficher dans le Sunburst que vous a présenté tout à l'heure Angelina, le mode CLA, modalité par classe, classe par modalité ou global. Ensuite, le dernier aspect est le fichier log. Donc le fichier log, c'est ce que va dire le pipeline au fur et à mesure. Donc vous pouvez faire un affichage en console seulement, donc en utilisant le mot-clé console. Seulement dans le fichier log en utilisant le mot-clé logger, ou alors dans les deux, à la fois dans le fichier log et dans la console en utilisant le mot-clé twice. Vous pouvez également choisir le nom de votre fichier log selon vos analyses. Alors maintenant, pour le lancement sur un ordinateur Linux, je vais vous expliquer, mais avant ça, il faut faire attention avant de lancer, c'est surtout de sauvegarder le fichier de configuration que vous venez de créer et de vérifier toutes les nomenclatures. Il faut bien faire attention, Python est très sensible aux majuscules et minuscules. Si vous avez une variable qui commence par une majuscule et que vous la rentrez avec une minuscule, Python ne va pas la reconnaître et du coup l'analyse ne pourra pas se lancer. Ensuite, du coup, vous pouvez lancer dans votre terminal, une fois que votre fichier de configuration est bien vérifié, vous pouvez lancer la commande Python 3 scripts launch quads et vos analyses vont se faire. Et donc, on arrive à la partie résultats, les résultats pour les variables quantitatives. Ici, on voit les résultats du test d'homoscédasticité. Donc là, on a l'homoscédasticité qui est vérifiée pour les variables NBTE et GenExpression parce que les p-valeurs sont supérieures à 5%. Et puis, on a la normalité qui est vérifiée pour la variable GenExpression, mais pas pour la variable NBTE. Et donc, on va pouvoir faire une analyse de la variance à un facteur pour GenExpression, comme les deux postulats sont vérifiés pour une ANOVA. Et on voit que ici, l'interprétation est significative, c'est-à-dire qu'il y a un effet de la variable qualitative d'intérêt sur le GenExpression. Pour la variable NPTE, et pour la variable NBTE, où la normalité n'est pas vérifiée, on a les résultats du test de Kruskal-Wallis et on voit que l'interprétation ici, elle est aussi significant pour cette variable NBTE. Et enfin, le dernier
les derniers résultats pour les variables quantitatives, c'est quantitative file results, qui contient pour chaque modalité de la variable d'intérêt et pour chaque variable quantitative, la valeur v-test et la p-valeur, ainsi que la moyenne par catégorie et la moyenne globale. Et donc, on aura une interprétation associée à below average ou above average pour dire est-ce que la valeur moyenne de la modalité est supérieure ou inférieure à la valeur moyenne globale. Pour les variables qualitatives, on a les tests de Key2 et le test de Fisher selon est-ce que les fréquences théoriques observées sont supérieures à 5. Et donc ici, on voit que le test de Key2 d'indépendance a été appliqué pour la variable type TE. L'interprétation, elle est significante, c'est-à-dire que la variable TE n'est pas indépendante de la variable qualitative d'intérêt qui est le chromosome ici. Et pour la variable type du pli, pareil, l'interprétation est la même chose, significante. Donc, elle est liée à la variable qualitative d'intérêt. Pour regarder de plus près les caractérisations des modalités de la variable qualitative d'intérêt par rapport aux variables qualitatives descriptives, on voit les différentes statistiques que je vous ai expliquées et en plus les p-valeurs associées, la valeur du v-test et l'interprétation. Donc ici, on voit par exemple que la variable type du pli, la modalité unique homologue, elle est surreprésentée dans la modalité chromosome 1 de la variable qualitative d'intérêt. Et tous ces résultats-là d'interprétation, on peut les avoir dans le graphique interactif que Andrea va vous présenter. Pour finir avec les tableaux Excel, on va avoir aussi le poids des variables. Donc ici, pour la variable qualitative type DE, type TE, qui admet 4 modalités, comme on le voit ici, multiple TE, missing value, no TE et one TE. Le nombre de modalités de la variable d'intérêt, il est de 2, donc chromosome 1 et chromosome 2. Donc, sum of all modalities of all groups, il est égal à 4 fois 2, donc égal à 8. Ensuite, le nombre de modalités surreprésentées, overrepresented, pour la variable type TE, il y en a 3, donc overrepresented ici, overrepresented ici et overrepresented ici. Donc ça, c'est le nombre total de modalités surreprésentées. Le ratio over modality, c'est le 3 divisé par 8, tout simplement. Et donc, on aura la contribution par rapport à cette variable qualitative d'intérêt. La contribution, c'est-à-dire l'ordre de cette variable par rapport à la contribution globale. Et donc ici, cette variable, elle a moins contribué que la variable type du pli pour expliquer le chromosome. Donc son rang, il est égal à 2. La même chose pour sous-représenter avec le underrepresenté. À la fin de votre lancement de votre ligne de commande pour les analyses, vous allez avoir ce Sunburst qui va apparaître dans votre navigateur Internet. Donc du coup, ici, on retrouve bien nos deux modalités de notre variable qualitative d'intérêt. Ici, nous retrouvons nos variables qualitatives descriptives. Donc ici, on observe bien qu'il y a du coup des fenêtres à chaque fois que l'on va sur un élément. Et c'est interactif puisqu'on peut cliquer sur les éléments et apercevoir les plus petites modalités. Donc on se rend compte ici que la modalité, par exemple, missing values, elle est non significative puisqu'elle est en noir pour le type TE dans le chromosome 1. Donc ici, on trouve que c'est assez facile à visualiser puisqu'il y a peu de variables, mais lorsqu'il y a beaucoup de variables qualitatives, enfin de modalités de variables qualitatives d'intérêt et beaucoup de variables descriptives, c'est vrai que naviguer dans le Sunburst est assez pratique. Et pour finir, comment installer ce pipeline si vous êtes sur Windows? Il faut d'abord, bien sûr, installer Python et connaître votre chemin d'accès vers Python. Et ensuite, comme l'a dit Andrea tout à l'heure, il faut télécharger le zip du Git.
Puis, ouvrir le CMD en tant qu'administrateur. Vérifier en tapant tout simplement where Python si le chemin d'accès il est bien reconnu de l'installation de Python. Ensuite, vous allez dans le répertoire qui contient votre fichier zip et vous faites un extraire tout pour connaître le chemin d'accès complet vers votre quads main. Et ensuite, dans votre CMD, donc d'abord, il faudra écrire CD, le chemin d'accès vers le quads main que vous venez de copier. Donc ici, par exemple, pour moi, c'est CD, mon répertoire jusqu'au quads main. Ensuite, vous faites, entre guillemets, le chemin d'accès vers Python et la création d'environnement. Donc ici, pour moi, c'est Program Files et la création de l'environnement quads. Ensuite, dans une troisième ligne, vous activez cet environnement. Donc vous faites quads/script/activate. Et ensuite, vous installez les requirements associés à ce package. Donc, tout simplement, pip install air requirements. Cette étape peut prendre quelques minutes. Une fois fini, vous allez écrire Python script launch quads. Et avec ça, ça va automatiquement vous donner des descriptions, combien de valeurs manquantes il y en a, et puis il va vous montrer en fait, à chaque fois qu'il finit un calcul, il vous dira que le calcul est fait, et puis comme Andrea l'a dit, une fenêtre va s'ouvrir dans le navigateur qui contient la figure interactive. Merci à vous. Merci beaucoup.